Musique, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et que vous êtes bénis. Avant de commencer, commençons par une prière. Que cette prière soit un moyen pour nous d'obtenir l'aide du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le jour du jugement. Amen. Bonjour, chers amis musulmans, c'est super de vous revoir ici avec la chaîne de Robs Islamiques. Avant de continuer, si vous êtes capable, veuillez prendre en charge cette chaîne en cliquant sur les boutons de souscription, comme commenter et partager des boutons. Maintenant, écoutons l'histoire. La famille Johnson vit à Bali depuis 5 ans. Michael Johnson, 55 ans, il est un entrepreneur de propriété qui travaille à distance, et sa femme, Laura, 50 ans, était professeure d'art en Amérique avant de décider de profiter de la vie à Bali. Pendant ce temps, leur fille, Emily Johnson, 25 ans, travaille comme responsable marketing dans une station de luxe. Maintenant, ils profitent d'un style de vie confortable, vivant dans une villa moderne avec une vue apaisante des rizières. Même s'ils vivent à Bali, ils maintiennent toujours des habitudes de style occidental, dîner avec du vin, s'habiller avec désinvolture et rarement en contact avec la culture ou la religion locale. Au-delà de l'aspect touristique, Emily est une personne indépendante et libre d'esprit. Depuis qu'elle était une petite fille, elle a toujours été une personne animée. Elle a appris à penser de manière critique et à ne pas être trop liée à la religion. Un après-midi, elle montait son scooter autour de l'océan, essayant de trouver une nouvelle atmosphère. En passant par une petite route qu'elle a rarement empruntée, elle a vu un simple café appelé Unique. Contrairement au café moderne qu'elle visitait habituellement, cet endroit avait l'air plus traditionnel, avec des murs en bois et simples. Depuis qu'elle était enfant, elle est cette personne animée. Elle a appris à penser de manière critique et à ne pas être trop liée à la religion. Un après-midi, elle montait son scooter autour de l'océan, essayant de trouver une nouvelle atmosphère, lorsqu'elle a traversé une petite route qu'elle a rarement empruntée. Elle a vu un simple café appelé non conventionnel, qui était assez différent des cafés modernes qu'elle visitait habituellement. Cet endroit avait l'air plus traditionnel, avec des murs en bois et de simples tables en bambou. Mais quelque chose à ce sujet-là a attiré pour s'arrêter. Quand elle est entrée, elle a vu plusieurs clients locaux discuter avec désinvolture à la table de barista. Un jeune homme a souri et a dit « Bonjour, madame. S'il vous plaît, asseyez-vous. Qu'aimeriez-vous commander ?» Il était le propriétaire du café. Il avait environ 27 ans, avec une peau brune et des yeux chauds et calmes. Emily a commandé du café noir puis s'est assis dans le coin. Tout en prenant l'atmosphère autour d'elle, l'ajouté a livré sa commande et un sourire chaleureux a honoré son visage. « Est-ce votre première fois ici ?» demanda-t-il, sa voix douce et curieuse. « Oui, » répondit Emily, sa voix chaude et rassurante. « Je vis à Bali depuis longtemps, mais je viens de découvrir cet endroit. Vous obtenez votre café localement, des agriculteurs de Kintamani. Nous aimons soutenir les produits locaux ici. » Leur conversation s'est déroulée naturellement et poliment, car ils partageaient un rapport chaleureux. C'était le genre de personne qui ne parlait pas trop, mais ses paroles étaient si sincères et significatives. Cette boutique fonctionne depuis près de 3 ans, et j'en suis très reconnaissant. Avec un sourire, il a ajouté, j'enseigne également aux enfants de la mosquée près d'ici, donc cette boutique est comme un endroit pour moi de partager le mot avec les gens. Emily était un peu surprise, mais elle a compris. Elle avait rarement interagi avec les musulmans à Bali, à part le personnel de la station, travaillait tout dur, mais elle ressentait quelque chose de différent de l'image qu'elle avait toujours imaginée à propos d'un musulman. Le lendemain matin, M s'est réveillée plus tôt que d'habitude. Elle avait un sentiment étrange qui a chatouillé son cœur depuis sa rencontre avec Eddie hier. Elle ne pouvait pas ignorer sa curiosité pour l'homme. Elle ressentait une forte attraction physique, mais il s'agissait davantage de l'aura de calme qui rayonnait de lui à la table à manger. Laura appréciait le petit déjeuner lors de la lecture d'un magazine. Michael venait de terminer son appel d'affaires aujourd'hui. « À quelle heure travaillez-vous » Michael a demandé à 10 ans, « J'ai encore le temps. » J'ai répondu, versant du café dans sa tasse. Laura jeta un coup d'œil à sa fille. « Vous avez l'air un peu étrange ce matin » a-t-elle déclaré. Quelque chose s'est produit. Emily haussa les épaules. Rien, hier. J'ai trouvé un petit café intéressant dans le village. Mon Michael,
gloussa-t-il. Vous aimez le café en CA, non? Mais cet endroit est différent. Laura regarda Émilie curieusement. Qui le possède? Son nom est ajouté, a pensé Émilie un instant avant la réponse. Laura et Michael se sont regardés. La population locale a demandé à Michael. Oui, il est également actif dans la mosquée à proximité. Laura a posé son magazine et a regardé. Émilie, s'il vous plaît, ne vous rapprochez pas trop. Je sais que vous aimez socialiser avec beaucoup de gens, mais nous ne savons pas quels sont ses antécédents. Émilie fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Est-il une bonne personne? Michael soupira. Nous voulons juste que vous soyez prudent. Nous venons de différentes cultures, et parfois ces différences peuvent être un problème. Émilie ne l'a pas fait. Émilie, s'il vous plaît, ne vous rapprochez pas trop. Je sais que vous aimez socialiser avec beaucoup de gens, mais nous ne savons pas quels sont ses antécédents. Émilie fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Est-il une bonne personne? Michael soupira. Nous voulons juste que vous soyez prudent. Nous venons de différentes cultures, et parfois ces différences peuvent être un problème. Émilie n'a pas répondu, mais a choisi de le laisser partir. Le lendemain, elle est retournée dans le même café. Quand elle est arrivée, elle a vu l'ajouter. Il sourit et hocha la tête pour saluer. Émilie s'est assise au même endroit qu'hier. Peu de temps après, ajoutez-le, en apportant du café. Heureux de vous revoir, a-t-il dit. Émilie, le café d'hier était bon. Je suis curieux. Elle a répondu, mais a choisi de le laisser partir. Le lendemain, elle est retournée dans le même café. Quand elle est arrivée, elle a vu ajouter. Il sourit et hocha la tête pour saluer. Émilie s'est assise au même endroit qu'hier. Peu de temps après, Ad est venu, apportant du café. Heureux de vous revoir, a-t-il dit. Émilie sourit. Je suis curieux de réessayer, a-t-elle déclaré. Et était assis sur un banc vide près d'elle. Où travaillez-vous? À la station à Abu Dhabi. Et hocha la tête. Cela doit être intéressant, rencontrant tant de gens de divers pays. Glait Émilie. Intéressant, mais parfois fatigant. Parfois, j'ai l'impression que tout cela est trop vide. Et fronça les sourcils. Vide? Émilie a remué son café. Recherche un peu, et était assis sur un banc vide près d'elle. Où travaillez-vous? Au complexe, à Abu Dhabi. Et hocha la tête. Ce doit être intéressant de rencontrer tant de gens de partout. Émilie gloussa. Intéressant, mais parfois fatigant. Parfois, j'ai l'impression que tout cela est trop vide. Ajoutez-le, par exemple. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai un bon travail et une vie confortable. Pourtant, parfois j'ai l'impression que quelque chose manque. Et sourit finement. Peut-être parce que vous cherchez quelque chose de plus que des plaisirs matériels et du monde. Émilie n'a rien dit. Elle ne s'attendait pas à ce que Ed dise cela, et ce qui était plus surprenant, le café, lentement. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je vais essayer. J'ai un bon travail et une vie confortable, mais parfois j'ai l'impression que quelque chose manque. Hadid sourit à peu près, peut-être parce que vous cherchez quelque chose de plus que du matériel et des plaisirs mondains. Émilie était silencieuse. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Hadid dise cela, et ce qui était plus surprenant, c'est comment ces mots ont vraiment décrit ses sentiments. Peut-être qu'elle marmonna doucement. Othé a pris une gorgée de son café, puis a dit, je crois que les humains sont toujours à la recherche de quelque chose de plus dans leur vie. Certains recherchent un sens au travail, d'autres dans les relations et certains le trouvent dans la spiritualité. Émilie leva un sourcil. Spiritualité? Parlons-nous de la religion? Hadid hocha la tête. Vous pourriez le dire, mais en termes de religion, il s'agit de... Il s'arrêta avant de continuer. Émilie, tu sais, je n'ai jamais vraiment pensé à la religion comme celle-ci. Tout ce temps, pour elle, la religion était juste quelque chose hérité de la famille, pas quelque chose qui a été vraiment choisi. Êtes-vous toujours comme ça? Elle a demandé, je veux dire, toujours religieuse? Égloussée. Pas vraiment. Je cherchais le sens de la vie comme toi, mais un jour, j'ai commencé à lire et à en apprendre davantage sur l'islam, et j'ai trouvé la réponse que je cherchais. Émilie sentit sa poitrine se resserrer un peu alors qu'elle se disputait avec Bim. Elle voulait en savoir beaucoup. Adi la regarda. Elle a demandé, je veux dire, toujours religieuse? Égloussée. Pas vraiment. Je cherchais le sens de la vie comme toi, mais un jour, j'ai commencé à lire et à en savoir plus sur l'islam,
Et j'ai trouvé la réponse que je cherchais. Émilie sentit sa poitrine se resserrer un peu alors qu'elle se disputait avec Bim. Elle voulait en savoir beaucoup. Adi la regarda avec des yeux pleins de calme. Toi, salaud, s'il te plaît demande-moi, a-t-il dit. Jing, ce blin. Elle voulait en savoir beaucoup sur quelque chose auquel Manar n'a jamais prêté attention. La religion, et sans qu'elle s'en rende compte, les sentiments dans son cœur ont commencé à grandir. Après sa rencontre avec Adi au café, Émilie ne pouvait pas arrêter de penser à l'heure. Ses yeux étaient calmes. Salem, s'il vous plaît demandez-moi, a-t-il dit. Jinx Blin voulait en savoir beaucoup sur quelque chose auquel Manar n'a jamais prêté attention. La religion était quelque chose auquel elle n'a jamais prêté attention. Sans elle, les sentiments ont commencé à grandir dans son cœur. Après sa rencontre avec Adi au café, Émilie ne pouvait pas arrêter de penser à leur conversation. Les paroles d'E sur le sens de la vie. La simplicité et la paix dans l'islam ont continué à sonner dans son esprit cette nuit-là. Elle s'assit sur le balcon et regarda le ciel plein d'étoiles. Habituellement, elle appréciait des moments comme celui-ci avec un verre de vin à la main, mais cette fois, elle n'a apporté qu'une tasse de thé. Il y avait quelque chose d'une conversation réfléchie sur le sens de la vie. La simplicité et la paix dans l'islam ont continué à sonner dans son esprit cette nuit-là. Elle s'assit sur le balcon et regarda le ciel plein d'étoiles. Habituellement, elle appréciait des moments comme celui-ci avec un verre de vin à la main, mais cette fois, elle n'a apporté qu'une tasse de thé. Il y avait quelque chose qui brûlait en elle, même si elle était son aînée. Laura est sortie de la maison et s'est assise à côté d'elle. Quand êtes-vous devenue philosophique comme ça? Émilie gloussa. Je ne sais pas. Je sais juste qu'il y a quelque chose auquel je pensais. Laura la regarda avec inquiétude. Est-ce quelque chose qui vous a dérangé? Vous avez beaucoup rêvé. Brûlant en elle, même si elle était son aînée, Émilie est sortie de la maison et s'est assise à côté d'elle. Quand êtes-vous devenue si philosophique? Demanda Émilie, sa voix un rire chaleureux. Je ne sais pas. J'ai juste l'impression que quelque chose a été dans mon esprit ces derniers temps. Vous avez beaucoup rêvé et que vous parlez d'une manière que je ne comprends pas très bien. Quelque chose avait définitivement changé dans l'esprit d'Émilie, même si elle n'était pas encore sûre si c'était juste une attraction temporaire ou quelque chose de plus profond. Elle ne pouvait pas l'ignorer. Le lendemain, après avoir terminé ses travaux, Émilie a décidé de retourner au café. Cette fois, elle est venue non seulement à... Elle parlait d'une manière que je ne comprenais pas très bien, et quelque chose avait changé dans l'esprit d'Émilie. Elle n'était pas sûre si c'était juste une attraction temporaire ou quelque chose de plus profond, mais elle ne pouvait pas l'ignorer. Le lendemain, après le travail, Émilie a décidé de retourner au café. Cette fois, elle est venue non seulement pour profiter du café, mais aussi pour trouver des réponses à des questions qui la dérangeaient. À son arrivée, le café était calme. Il n'y avait qu'une mère qui achetait du café moulu à ramener à la maison. Elle était assise dans le coin de la boutique en lisant un livre. Quand il a vu Émilie, il a souri et a dit « Salut, Émilie. Tu es de retour ». Émilie était assise sur le même banc en bois. Alors qu'Émilie s'installe, le café était rempli de chaleur réconfortante du foyer et du doux bourdonnement de conversation. Là, elle a trouvé un espace calme pour s'asseoir et réfléchir. Dans le coin, une mère lisait un livre, son attention s'est concentrée sur les mots, son esprit dérivant vers d'autres questions. « Bonjour, Émilie », dit l'homme, sa voix chaleureuse et amicale. « Votre café est toujours délicieux. Je suis de retour, comme vous l'avez dit. »« Oh, tu es de retour », répondit Émilie, son visage éclairant la voix familière. « C'est bon de vous voir. J'aurai la même chose que toujours, s'il vous plaît. » L'homme sourit, les yeux chauds de gentillesse, et allèrent derrière le comptoir pour faire son café. Alors qu'Émilie s'assit, elle a remarqué le livre qu'il avait avec lui. « Qu'est-ce que tu lis ?» demanda-t-elle, sa voix chaude et curieuse. « C'est à peu près, » a-t-il répondu, en tenant le livre. « C'est une histoire sûre. Comme je l'ai mentionné précédemment, votre café est délicieux. Je suis heureux de dire que c'est bon. Je suis de retour. J'ai ri, à l'Andulia, c'est encore un café noir, tout comme je l'aime. » Il est allé derrière le comptoir pour lui faire un café, et quand il est revenu, Émilie a remarqué le livre dans sa main. « Qu'est-ce que tu lis ?» demanda-t-elle en pointant le livre. « Il s'agit de l'histoire du prophète. » Émilie hésita. « Alors pour vous,
L'islam n'est pas seulement une religion, non, et secoua la tête. Pour moi, l'islam est un mode de vie. J'ai appris que tout ce que nous faisons dans ce monde a un but. Rien n'est vain. Même quelque chose d'aussi petit que souriant aux autres peut être un acte d'adoration. Émilie a écouté attentivement. Moi aussi. L'histoire du prophète Émilie a été un peu difficile pour vous, l'islam. Ce n'est pas seulement une religion, c'est un mode de vie. J'ai appris que tout ce que nous faisons dans ce monde a un but, et rien n'est vain. Même quelque chose d'aussi petit que sourire aux autres peut être un acte de culte. Émilie a écouté attentivement, vous aussi. Vous pensez que la vie devrait toujours avoir un but, bien sûr. Si nous vivons sans but, nous nous sentirons toujours vides, peu importe à quel point ou réussi nous sommes. Émilie était silencieuse. C'était exactement ce qu'elle avait toujours ressenti, le vide, malgré tout. Cette nuit-là, tout en dînant avec Laura, elle ne pouvait pas secouer les pensées. Vous pensez que la vie devrait toujours avoir un but, non? Je veux dire, si nous vivons sans but, nous nous sentirons toujours vides, peu importe à quel point nous sommes riches ou réussis, n'est-ce pas? Dit Émilie, sa voix chaleureuse et empathique. Laura a remarqué le silence d'Émilie. Émilie, tu pensais beaucoup ces derniers temps. J'ai peur que cela ait quelque chose à voir avec ce que tu as lu. Émilie hésita, mais hocha la tête. Le lendemain, elle est retournée au café, mais cette fois, alors qu'elle parlait à Adi, quelqu'un est entré. C'était Michael. Émilie a été surprise. Laura a remarqué que vous pensiez beaucoup ces derniers temps, et je crains que cela n'ait quelque chose à voir avec ce que vous avez lu. Dit Laura, et Émilie hésita mais hocha la tête en accord. Le lendemain, elle est revenue pour ajouter It's au café, mais cette fois, alors qu'elle parlait à ajouter, quelqu'un est entré. C'était Michael. Émilie a été surprise de voir son père se tenir à l'entrée de la boutique, son expression sérieuse. Émilie, nous devons parler, a déclaré Adi poliment, puis jeta un coup d'œil à Michael, réalisant que ce n'était pas seulement une visite ordinaire. Émilie a avalé fort, sentant que c'était le début d'un conflit à venir. Michael se tenait devant le pour voir son père debout à l'entrée de la boutique, son expression sérieuse. Émilie sentit son cœur flotter. Nous devons parler. Adi a regardé Michael poliment, puis à Émilie, réalisant que ce n'était pas seulement une visite ordinaire. Émilie a avalé fort, sentant que c'était le début d'un conflit à venir. Michael se tenait devant la porte du café avec l'expression d'Anna sur son visage. Votre père, Delu, a regardé sa fille avec un regard inquiet. Que faites-vous ici? A-t-il demandé directement. Émilie haussa les épaules. Je bois juste du café et je discute, papa. Quel est le problème? Michael soupira. Je sais que vous êtes souvent venu ici. Ta mère et moi voyons des changements en toi, et... La porte du café s'ouvrit et le visage d'Anna est apparu. Votre père, Delu, a regardé sa fille avec une expression inquiète. Que faites-vous ici? A-t-il demandé directement. Émilie haussa les épaules. Je bois juste du café et je discute. Papa, quel est le problème? Michael soupira. Je sais que vous êtes souvent venu ici. Votre mère et moi voyons des changements en vous, et nous sommes inquiets. C'est un musulman, Émilie. Je ne veux pas que vous vous impliquiez dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Elle avait regardé une vidéo sur les convertis. L'un d'eux avait dit, je ne me suis jamais senti aussi libre depuis que je me suis converti à l'islam. Émilie sentit quelque chose remuer dans son cœur. Gratuit? Je ne suis pas beaucoup, nous sommes un peu inquiets pour ce type. C'est un musulman. Émilie, je ne veux tout simplement pas que tu t'aies pris dans quelque chose que tu ne comprends pas. Elle avait regardé une vidéo sur les convertis, les gens qui se sont convertis à l'islam. L'un d'eux avait dit, je ne me suis jamais senti aussi libre depuis que je me suis converti à l'islam. Émilie sentit quelque chose remuer dans son cœur. Gratuit? Beaucoup de gens ne pensent pas que l'islam est plein de règles? Pensa-t-elle, mais son désir de comprendre plus profondément s'est renforcé. Le lendemain, Émilie est retournée au café avec un livre qu'elle venait d'acheter, L'islam pour les débutants. Michael soupira, se sentant un peu désolé. Je l'avais prévenu, mais Émilie était toujours aussi têtue. Laura s'est mordu la lèvre, puis a demandé, que devons-nous faire? Les gens pensent souvent que l'islam est plein de règles, mais la curiosité d'Émilie à propos de la religion ne fait que se renforcer. Le lendemain, elle est retournée au café avec un nouveau livre qu'elle avait acheté, L'islam pour les débutants.
Michael soupira, se sentant un peu triste. Il avait essayé d'avertir Émilie, mais elle était tellement déterminée. Laura se mordit la lèvre, se demandant quoi faire. Michael ne savait pas comment répondre. Il savait qu'il ne pouvait pas arrêter Émilie, mais il était également inquiet qu'elle se perde dans un monde nouveau et inconnu pour elle. Cette nuit-là, après que Émilie est revenue du café, elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a recherché une vidéo pour apprendre à prier dans l'islam. Elle voulait comprendre comment un musulman communique. Michael n'a rien dit. Il savait qu'il ne pouvait pas arrêter Émilie, mais il avait aussi peur de perdre sa fille dans un monde qu'il ne comprenait pas. Cette nuit-là, après son retour du café, Émilie a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a recherché une vidéo sur la façon de prier dans l'islam. Elle voulait savoir comment un musulman communique avec Dieu. Suite aux instructions de la vidéo, elle a essayé le bras mouvement, s'incliner, se prosterner, et quand son front a touché le sol, quelque chose était différent pour la première fois de sa vie. Émilie se sentait petite, et quand elle s'est assise, inconsciemment, ses larmes coulèrent. Elle ne savait pas ce qui lui arrivait. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle se sentait, suite au conseil de la vidéo, elle a commencé les mouvements de prière, s'inclinant et se prosternant, son front touchant le sol. Pour la première fois, Émilie a ressenti un sentiment de vulnérabilité écrasante. Alors qu'elle s'asseyait, les larmes ont commencé à couler et elle était perdue pour comprendre ce qui lui arrivait. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle voulait en savoir plus. Le lendemain matin, Émilie s'est réveillée avec un mélange d'émotions. La nuit précédente, elle avait suivi les conseils pour manger et prier à la mosquée pour la première fois. Elle se sentait nerveuse, mais il y avait un sentiment de paix lorsqu'elle a pressé sa tête de prosternation. C'était juste de s'asseoir à une petite table. Émilie s'est réveillée avec des sentiments mitigés le matin après. Elle était allée à la mosquée pour la première fois la veille. Elle était nerveuse, mais il y avait un sentiment de paix lorsqu'elle était prostrée. Assise à une petite table près de la plage avec une tasse de café chaude à la main, elle était calme. Elle hésita, se sentant confuse. Elle n'était pas sûre si c'était juste de la curiosité ou si quelque chose de plus se passait. Émilie a senti quelque chose au plus profond d'elle, mais elle avait du mal à l'expliquer. Elle savait qu'il se passait quelque chose en elle plus tard à la maison. Avec une tasse de café chaude à la main, elle était assise à table près de la plage, se sentant calme. Elle a hésité, mais elle était également confuse. Elle ne savait pas si c'était juste de la curiosité ou si quelque chose de plus grand se passait. Émilie a senti quelque chose au plus profond d'elle, mais elle avait du mal à l'expliquer. Elle savait qu'il se passait quelque chose en elle plus tard à la maison. Plus tard, à la maison, Michael a entendu sa conversation avec sa mère, Michel. « J'ai quelque chose à te dire, Laura », dit-elle doucement. Quelque chose se passe avec Émilie et l'islam. Michael, qui avait écouté du salon, se sentait de plus en plus anxieux. Il s'avança. « Émilie, tu sais que ce n'est pas quelque chose de facile. Nous ne sommes pas musulmans, et je ne sais pas ce que cela signifie pour nous tous si vous vous convertissez. » Émilie tenait la main de sa mère avec amour. « Je sais que c'est difficile, père, mais c'est le chemin que je veux essayer. » Même si Émilie a expliqué attentivement, Michael s'inquiétait toujours de leur avenir. Dans les jours qui ont suivi, leur vie ne serait plus jamais la même. La tension, il y avait un sentiment palpable de tension dans l'air. Laura et Michel étaient préoccupés par Monsieur Isa. « Michel, tu es avec moi ? Je comprends que c'est difficile à saisir, mais je ne connais que leur mode de vie. J'ai le pouvoir d'intercéder au nom de l'islam. » Michel s'arrêta, rassemblant ses pensées. « Tom, en parlera. Je ne suis pas son père. Je suis juste. » Dans la maison, il y avait un sentiment palpable de chaleur et de connexion entre le groupe. Laura et Michel étaient préoccupés par Misa. « Michel, je comprends que c'est difficile pour vous de saisir, mais je suis ici pour vous soutenir. J'ai le pouvoir d'écouter au nom d'Ismaël. » Michel s'arrêta, rassemblant ses pensées. « Je ne suis pas ton père, je suis juste quelqu'un qui s'en soucie. » « Beaucoup oui, Mara. Je suis loin d'eux, mais je suis là pour toi. » Suari a ajouté, « Parlons plus de cela. Nous nous sommes assis sur le bord de la plage. J'ai sauté pour aider, et l'une des sœurs, Adèle, vous a chanté ça. Ah, le meilleur, ne vous précipitez pas. » Émilie a décidé de poursuivre sa recherche.
Elle a commencé à assister à des études islamiques à Bali et à parler à certains musulmans qui l'avaient été. Mara était une personne qui ressentait avec beaucoup. Oui, Adi, t'étais une personne. Suhari était une personne gentille et accueillante. Il a invité Émilie à parler davantage. Ils se sont assis sur le bord de la plage. J'ai sauté dedans. L'une des sœurs d'Émilie, Adèle, lui a chanté. Ah, le meilleur ne se précipite pas. Émilie a finalement décidé de poursuivre sa recherche. Elle a commencé à assister à des études islamiques à Bali, parlant à certains musulmans qui pratiquaient la religion depuis longtemps. Lentement, elle a commencé à comprendre le vrai sens de la vie. Mais au plus profond, elle savait que cette première étape faisait partie d'un voyage beaucoup plus grand. Plus elle est restée longtemps, plus les sentiments d'Émilie pour Adit se sont approfondis. Il n'était pas seulement un ami, il est devenu une source de soutien et de conseils. Émilie pratiquait la religion depuis longtemps. Elle commençait lentement à comprendre le vrai sens de la vie, mais au fond, elle savait que cette première étape faisait partie d'un voyage beaucoup plus grand. Plus elle est restée longtemps, ses sentiments pour Adit se sont approfondis. Il était plus qu'un simple ami, il est devenu une source de soutien et de conseils. Ses émotions étaient mitigées. Elle ressentait le bonheur et la confusion. Je ressens la même chose, a-t-elle déclaré. Mais je suis toujours en train de découvrir moi-même et sur l'islam. Elle sourit. Je te comprends. J'attendrai que tu sois prêt. Je veux juste que tu saches que je suis ici, et j'embrasse le chemin que tu prends dans la vie. Adit était une personne. Ses émotions étaient partout, quelque part entre le bonheur et la confusion. Je raconte totalement, mais je trouve toujours mon propre chemin spirituel. J'ai souri chaleureusement. Je comprends totalement. J'attendrai que vous vous sentiez prêt. Mais je veux que vous sachiez que je suis ici pour vous, et je soutiens le chemin que vous décidez de prendre dans la vie. Adit était profondément lié à son voyage spirituel. Il lisait le Coran, écoutait des conférences et réfléchissait à la vie. Émilie admirait ça à son sujet. Quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Tu n'es pas seul, M. Bien que les paroles d'Adit soient réconfortantes, Émilie ressentait toujours une tension persistante dans son esprit. Elle était vraiment dans son voyage spirituel, comme lire le Coran, écouter des conférences et réfléchir à la vie. Il était vraiment favorable, disant toujours, quoi qu'il arrive, je serai là pour vous. Vous n'êtes pas seul. Même si cela la faisait se sentir bien, elle ressentait toujours beaucoup de tension. Elle a décidé de faire un grand pas dans son voyage spirituel pour devenir musulmane, même si elle était nerveuse et incertaine. Elle savait que c'était quelque chose qu'elle devait faire. À la périphérie du but, un endroit connu pour sa tranquillité, Adi se tenait à côté d'elle avec toute confiance, même si son cœur était finalement Émilie a finalement décidé de faire un grand pas dans son voyage spirituel pour devenir musulman. Elle se sentait anxieuse et incertaine, mais elle savait que c'était une décision qu'elle devait prendre. À la périphérie du but, un endroit connu pour sa tranquillité, Adi se tenait à côté d'elle avec toute confiance, même si son cœur était rempli d'émotions mitigées. Quand Émilie a fini de réciter la Shahada, il semblait que le monde s'était arrêté un instant. Elle ressentait une profonde tristesse parce qu'elle savait que ce voyage façonnerait son destin. Adi a placé sa main sur l'épaule d'Émilie et a dit, « Vous l'avez fait, Émilie. Dieu est avec vous. » Émilie sentit un lourd fardeau soulevé de ses épaules. Mais elle a également réalisé que son voyage venait de commencer. C'était à peu près bien plus que la religion. Il s'agissait de faire face aux défis à venir, en particulier avec sa famille. Elle savait que Michel et Laura auraient du mal à accepter sa décision ce soir-là. Après avoir récité la Shahada, Émilie savait qu'elle devait le dire à ses parents. Elle sentait qu'il y avait, pourtant, elle a également réalisé que son voyage venait de commencer. Ce n'était pas seulement une question de religion, il s'agissait de faire face aux défis à venir, en particulier avec sa famille. Elle savait que Michel et Laura auraient du mal à accepter sa décision. Cette nuit-là, après avoir récité la Shahada, Émilie savait qu'elle devait le dire à ses parents. Elle pensait qu'il n'y avait pas d'autre moyen de reporter la conversation, mais elle avait peur de leur réaction. Michel et Laura étaient assis en face d'elle. « Nous ne savons pas quoi dire », a finalement parlé Michel. « Nous sommes inquiets pour votre avenir. C'est quelque chose de si grand. » Laura a ajouté sa voix, tremblant. « Je ne veux pas vous laisser les gars, » dit Émilie, sa voix remplie d'émotion.
Il y a eu une longue pause maladroite. Nous ne savons pas quoi dire, a déclaré Michel, sa voix craquant avec émotion. Nous sommes inquiets pour votre avenir. C'est quelque chose de si grand, a ajouté Laura, sa voix tremblante. Je ne veux pas vous laisser les gars, dit Émilie, sa voix remplie de larmes. Cela fait partie de mon voyage de vie. Le silence a rempli la pièce. Ensuite, Laura a tendu la main et a serré Émilie fermement. L'amour était évident dans son étreinte, bien que l'anxiété s'attardait dans son cœur. Michel, bien que déçu, n'a pas pu exprimer pleinement ses sentiments. Mais au fond, ils savaient tous les deux que c'était une grande décision pour Émilie et, avec émotion, mais cela fait partie de mon voyage de vie. Le silence remplit la pièce, puis Laura tendit la main et étreignit Émilie fermement. L'amour était évident dans son étreinte, bien que l'anxiété s'attardait dans son cœur. Michel, bien que déçu, n'a pas pu exprimer pleinement ses sentiments. Mais au fond, ils savaient tous les deux que c'était une grande décision pour Émilie et ils ont dû commencer à l'accepter. Le fait que leur fille ait choisi son propre chemin après avoir récité la Shahada a fait sentir qu'Émilie avait beaucoup de changements en elle-même. Même si le sentiment de paix était présent, elle devait encore s'adapter à elle nouvelle vie. Il y avait beaucoup de nouvelles choses qu'elle avait besoin pour apprendre, à partir de l'adoration quotidienne aux procédures de la vie d'un musulman. L'audit a continué de l'accompagner, donnant des conseils sur les procédures de prière et d'autres connaissances de base de l'islam. Le matin, Émilie s'est sentie plus calme lors de sa première prière en tant que musulmane. L'atmosphère matinale cool et belle a apporté sa propre paix. C'était un grand pas, et je me sens tellement bénie de pouvoir commencer cette journée d'une manière nouvelle. Pensa-t-elle, mais elle savait que ce n'était pas facile. Pourtant, Émilie essayait de découvrir que sa satisfaction ne concernait pas seulement la religion, mais aussi d'être là pour Adi. Je cherchais moi-même, qui était une fois perdu. Les jours passaient, et elle a dit. C'est un grand pas, et je suis tellement heureux de commencer cette journée d'une manière nouvelle. Émilie savait que ce ne serait pas facile, mais elle essayait de découvrir que sa satisfaction n'était pas seulement une question de religion, mais aussi d'être là les uns pour les autres. Au fil du temps, elle et Adi ont partagé de nombreuses réflexions sur la vie, la foi et comment ils pourraient se soutenir mutuellement. Adi montrait de plus en plus son amour pour elle. Émilie a admis, je sais que c'est un voyage que j'ai choisi avec vous. Je ressens aussi la même chose, a ajouté Émilie, souriant et tenant la main d'Émilie. Ils ont partagé de nombreuses réflexions sur la vie, la foi et comment ils pourraient se soutenir mutuellement. Adi montrait de plus en plus son amour pour elle. Émilie a admis, je sais que c'est un voyage que j'ai choisi avec vous. Il ressentait la même chose, mais il devait encore penser à beaucoup de choses. Il sourit et tenait la main d'Émilie. Il n'y a rien à se précipiter, a-t-il déclaré. Je suis là pour toi. Nous pouvons attendre que tu sois prêt. Émilie a été touchée par la patience d'Adi. Même si Adi l'a rassurée, ses sentiments à propos de sa famille ne s'étaient pas complètement installés. Laura et Michael s'interrogent souvent sur la grande décision prise qu'Émilie avait prise. Chaque fois qu'ils se rencontraient, l'atmosphère a estimé qu'il n'était pas nécessaire de se précipiter. Je suis là pour vous et nous pouvons attendre que vous soyez prêts. Émilie a été touchée par la patience d'Ad, et même si Ad l'a rassurée, ses sentiments à propos de sa famille ne s'étaient pas complètement installés. Laura et Michael s'interrogent souvent sur la grande décision prise qu'Émilie avait prise. Chaque fois qu'ils se rencontraient, l'atmosphère se sentait lourde et Émilie a décidé d'inviter ses parents à dîner dans un restaurant qu'ils ont souvent visité. Little même a mangé à la hâte son repas pendant que le restaurant est resté calme. Émilie est avec Laura et Michael. Je le sais. Ma femme et moi sommes ici pour aider sa mère à tenir la main doucement. Je sais, maman, papa, c'est un gros problème. Émilie a estimé qu'il était important de soulager la tension, alors elle a invité ses parents à dîner dans un restaurant qu'ils ont souvent visité. Little même a rapidement mangé son repas et le restaurant est resté calme. Émilie est avec Laura et Michael. Je le sais. Ma femme et moi sommes ici pour aider sa mère à tenir la main doucement. Maman, papa, c'est un gros problème. Mais je dois aussi vivre ma vie avec mon gang. Je veux te rendre heureux. Je peux te rendre heureux. Peut-être qu'ils sont complètement satisfaits. C'est toujours mon miage. La détermination n'a pas pleinement saisi sa décision. Il y a de la place à l'amélioration.
Ils peuvent ne pas être en mesure d'accepter tous les changements tout de suite, mais je suis sûr qu'avec je veux qu'elle soit heureuse, et je ferai tout ce que je peux pour que cela se produise. Je sais qu'elle a toujours compris ses sentiments à propos de ma décision, et je suis ici pour la soutenir. Il est normal d'avoir besoin de temps pour s'adapter à de nouvelles situations. Je suis convaincu qu'avec le temps, elle commencera à comprendre les raisons de ce grand mariage. Après le dîner un soir, j'avais l'impression de savoir que ce voyage ne serait pas facile, mais elle avait l'impression d'avoir déjà fait le premier vœu. Émilie a passé de plus en plus de temps à étudier l'islam, en approfondissant. Elle a suivi plus de cours, a rejoint un groupe d'études à Bali et a finalement commencé à comprendre les raisons de ce grand mariage. Ce soir-là après le dîner, je pensais qu'elle savait que ce voyage serait difficile, mais elle a estimé qu'elle avait déjà fait le premier vœu. Émilie a passé de plus en plus de temps à étudier l'islam, à assister à plus de cours, à rejoindre un groupe d'études à Bali et à commencer à se sentir à l'aise dans la communauté musulmane. Cependant, le monde en dehors de sa communauté n'avait pas pleinement accepté ce changement. Certains vieux amis d'Émilie ont commencé à poser des questions sur sa décision, et certains se sentaient gênants ou même se sont éloignés d'elle. Le jour où Émilie est tombée enceinte de MHA, je voulais juste qu'elle le sache. Ce n'était pas une décision facile, et vous devez être vraiment sûr de tout cela, t dit. Mais elle a quand même essayé d'expliquer que cette décision n'était pas de rompre avec quelqu'un, mais de trouver la paix avec elle-même. Même si elle essayait toujours de répondre, elle se sentait toujours sous pression par les vues de ses amis, qui ne comprenaient pas pleinement. Ce n'était pas une décision facile, vous devez être vraiment sûr de tout cela, a-t-il dit Émilie, mais elle a quand même essayé d'expliquer que cette décision n'était pas de rompre avec quelqu'un, mais de trouver la paix avec elle-même. Même si elle essayait toujours de répondre, elle se sentait sous pression par les opinions de ses amis, qui ne comprenaient pas pleinement ces changements. Il est resté un abri pour elle, rappelant à son père que ce voyage est plein de défis. Elle savait que sa relation avec sa famille était loin d'être complètement récupérée, même s'il y avait une petite amélioration dans la conversation avec ses parents. Ils ont vraiment ressenti sa décision de se convertir à l'islam. Michael et Laura se sentaient toujours inquiets et séparés de leur vieille fille. Une nuit, Émilie a décidé de rendre visite à ses parents à nouveau. Elle voulait essayer de parler davantage avec eux, dans l'espoir de combler l'écart qui existait lorsqu'ils se sont rassemblés dans le salon. Elle a parlé avec un cœur ouvert. « Maman, papa, cette décision est difficile pour toi. Je ne le fais pas. C'est bon, je comprends. Je veux juste que tu me soutiens, même si c'est difficile. Nous ne le savons pas encore, mais je suis là pour toi. » Cette fois, elle a hoché la tête en accord. Ses parents n'étaient pas complètement satisfaits, mais elle a écouté. C'est peut-être une bosse sur la route, de Naï. PER. J'ai perdu mon père et mon mère. J'espère qu'un jour nous pourrons nous comprendre. Émilie a dit avec plein espoir, même si je veux juste que vous me souteniez, même si c'est difficile. Nous ne le savons pas encore. Elle hocha la tête en accord. Ses parents n'étaient pas complètement satisfaits, mais elle a écouté. De Naï par je perds mon père et ma mère. J'espère qu'un jour nous pourrons nous comprendre. Émilie a dit avec plein espoir, même si la conversation était pleine d'émotions. Émilie a estimé qu'il y avait un petit changement dans ses parents, peut-être pas grand-chose, mais c'était un petit pas vers la compréhension. Alors que sa relation avec sa famille était toujours en train de guérir, la relation d'Émilie avec Adi s'est renforcée. Ils ont commencé à parler davantage de l'avenir et de la façon dont la conversation était pleine d'émotions. Émilie a estimé que ses parents montraient un peu de changement, peut-être pas grand-chose, mais c'était un petit pas vers la compréhension. Alors que sa relation avec sa famille était toujours en train de guérir, la relation d'Émilie avec Adi s'est renforcée. Ils ont commencé à parler davantage de l'avenir et de la façon dont ils renforceraient leur vie ensemble. Mara a chanté, chanceuse de t'avoir à mes côtés, et Émilie a pensé, je veux m'enfuir. Elle se demandait ce qui se passerait si elle épousait Adi et comment leur vie changerait. Émilie se sentait déprimée, mais elle a essayé de rester calme. Émilie, je comprends vos préoccupations au sujet de votre père et de votre mère, mais je crois que Adi est une bonne personne, et je me sens. Je suis tellement reconnaissant de l'opportunité de vous connaître mieux, Adi. Je veux que nous ayons un avenir ensemble, et j'espère que nous pouvons le faire fonctionner. Je comprends vos préoccupations, Émilie,
mais je pense que nous connaissons une bonne personne. Laura baissa les yeux, semblant réfléchir dur. Nous savons que vous êtes un adulte et que vous pouvez prendre vos propres décisions, Emily, mais nous espérons juste que vous serez heureux. Emily, je vois toujours plus à mes côtés, en apportant un soutien inconditionnel. Ils ont commencé à parler davantage de l'avenir. Je veux que nous construisions un avenir ensemble. Je sais que ce n'est pas facile, mais je veux que vous sachiez que je comprends à quel point cela doit ressentir pour vous, avec toute la pression de votre famille. Emily, je veux cela aussi, mais j'ai peur que notre famille n'accepte pas tout. Rien n'est impossible. Je veux que nous construisions un avenir ensemble, Emily. Je sais que ce n'est pas facile, et je comprends à quel point cela doit être difficile pour vous avec toute la pression de votre famille. Je le veux aussi, mais j'ai peur que notre famille n'accepte pas tout. Adi lui tenait doucement la main. Nous allons passer à travers, Emily. Rien n'est facile dans cette vie, mais en nous soutenant mutuellement, nous pouvons certainement y faire face. Même s'il y avait un doute dans le cœur d'Emily, elle se sentait de plus en plus sûre qu'Adi était la bonne personne pour elle. Avec Adi, elle a ressenti un fort soutien en ces temps difficiles. Leur relation a continué de croître, mais de nombreuses incertitudes les ont hantées. Ce n'est pas toujours facile dans cette vie, mais nous pouvons toujours nous appuyer les uns sur les autres pour le soutien. Emily se sentait de plus en plus sûre qu'Adi était la bonne personne pour elle. Avec Adi, elle a ressenti un fort soutien en ces temps difficiles. Leur relation a continué de croître, mais de nombreuses incertitudes les hantaient. Emily est de plus en plus inquiète de la réaction de sa famille à leur relation. Même si ses parents commençaient à accepter la nouvelle religion d'Emily, ils doutaient toujours de la relation entre Emily et Adi, en particulier en raison de leurs différences culturelles et religieuses frappantes. Une nuit, Emily et Adi se sont assis ensemble sur la plage, parlant de leur avenir. Emily sentit son cœur vaciller. Emily a dit, « Je n'ai pas peur. Nous pouvons être réels, mais je me sens piégée entre deux mondes différents, le monde de ma famille, qui hésite toujours à accepter ma décision et le nouveau monde que je construis avec vous. » Elle savait qu'elle devait choisir entre sa famille et ses amis, savait qu'elle devait approfondir sa compréhension de sa foi. Elle a commencé à passer plus de temps dans la mosquée, à prier et à réciter le Coran. Même quand elle se sentait anxieuse, elle a trouvé la paix dans son culte. Ce voyage spirituel lui a donné la force de rester ferme au milieu des pressions du monde extérieur. Lors de l'un des rassemblements religieux auxquels elle a assisté, Emily a eu une conversation vraiment significative avec un UAS. Les UAS lui ont dit, « Chaque voyage de la vie est plein de tests, mais sachez que Dieu nous accompagnera toujours tant que nous marchons sur son chemin. » Ces mots ont rendu réconfort à Emily. Elle a réalisé qu'elle devait continuer à renforcer sa foi. Lors de l'un des rassemblements religieux qu'elle a assisté, Emily avait un cœur à cœur avec un USA qui lui a donné des conseils indispensables. USA, chaque voyage de la vie est plein de tests, mais sachez que Dieu nous accompagnera toujours tant que nous marchons sur son chemin. Ces mots ont rendu réconfort à Emily. Elle a réalisé qu'elle devait continuer à se renforcer, même si le monde qui l'entoure était plein de doutes. Emily a commencé à trouver un équilibre entre sa nouvelle vie en tant qu'avocate et la vie qu'elle avait sans elle. Alors qu'elle regardait le coucher du soleil derrière les belles collines de Bali, elle se dit, « Le monde ne peut pas toujours comprendre ce que je traverse, mais je trouverai le bon chemin pour moi et nous. » Emily ressent la pression de sa famille, bien qu'il commence à accepter davantage sa religion. Sa relation avec Adit reste un problème difficile à accepter. Laura et Michael continuent de s'inquiéter de l'avenir d'Emily, en particulier du mariage entre des personnes de différentes religions. Horizon culturel. Je suis désolé de dire que la conversation a laissé un sentiment de ressentiment, et cela l'a mis dans son cœur. Il se sentait isolé à ses côtés. Je n'ai pas besoin d'être interrompu, mais je vais continuer. Ma voix était ferme. Je te perds. Je serai toujours là pour toi. C'est l'essence d'un voyage plein de discussions et horizon culturel. C'est avec un cœur lourd que je dois admettre, la conversation a laissé un sentiment de ressentiment persistant. Ce fut un moment difficile, et cela l'a laissé isolé. Je n'ai pas besoin d'être interrompu, mais je suis là pour toi. Je ne vais nulle part. Je suis toujours là pour toi. Emily et Adi ont commencé à planifier la prochaine étape de leur relation. Ils savaient que leur voyage était encore long et plein de défis, mais ils se sentaient plus confiants que jamais qu'ils étaient prêts à affronter l'avenir ensemble.
Un après-midi, après avoir passé du temps ensemble sur le marché traditionnel de l'Ubu, Adi a parlé plus sérieusement. Émilie, je veux que nous soyons ensemble. Je veux que vous fassiez partie de ma vie pour toujours. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je crois que nous pouvons le faire. Le cœur d'Émilie était plein de bonheur entendant les paroles d'Adi. Je veux aussi ça, a-t-elle dit en hochant la tête. Vous avez tellement raison. Je veux qu'il sache que je suis sérieux et que je suis heureux. Il ne s'agit pas seulement de nous, mais aussi de montrer que nous pouvons vivre la vie avec l'amour et l'appréciation. Avec une nouvelle détermination, Émilie et Adi ont commencé à planifier comment ils feraient face à leur famille dans le monde extérieur. Ils ont décidé d'être plus ouverts avec la famille d'Émilie, de parler plus souvent et d'inviter les parents d'Émilie à se rencontrer davantage. Ils prévoient également d'assister à plus d'événements familiaux ensemble, dans l'espoir de montrer que leur relation ne concerne pas seulement les différences, mais aussi sur l'amour sincère. Après ce qui ressemblait à jamais, Émilie a invité ses parents à dîner chez elle. Elle espérait que ce serait une chance de montrer que leur relation n'avait rien à faire douter. Le dîner a commencé avec un peu de tension, mais Émilie pouvait le sentir. Elle savait que c'était un bon pas, même s'il n'était pas encore là. Il y avait de l'espoir. Après le dîner, l'espoir s'attarda pour la relation entre Émilie et sa famille. Même s'il y avait encore des inquiétudes concernant le mariage, les parents d'Émilie sont restés inquiets de savoir si en fin de compte, leur relation s'est avérée très forte. Ils avaient beaucoup de différences, comme la religion et la culture, mais ils ont pu les travailler. Émilie a dit que Ad était celui qui lui a fait se sentir calme et confiant pour vivre cette vie difficile. Ils ont décidé de commencer à aller ensemble à des événements familiaux pour montrer que leur amour était réel et valait la peine de se battre. Une relation est une question d'amour, de danse, de respect et d'amour. Ce sont les fondements d'une relation. Le même amour est ce qui est important. Nous continuerons à apprendre, à grandir et à y faire face ensemble. Monde, ensemble, je crois vraiment que si nous nous soutenons mutuellement, nous pouvons surmonter tout obstacle. Émilie regardait, sentant la paix qu'elle ne peut trouver que dans les câlins et les mots des « je sais ». Je veux que nous soyons ensemble. Je veux que nous entrions ensemble dans le futur. Je sais que ce voyage n'est pas facile, mais je me sens plus fort avec vous. Cette nuit-là, ils décident de prendre un engagement plus sérieux les uns envers les autres. Ils parlent de leur avenir, de la possibilité de se marier et de fonder leur propre petite famille. Émilie se sent convaincue que Léa est la bonne pour elle. Elle est prête à faire face à tous les défis qui accompagnent Ad, et nous sommes ici avec elle. Alors qu'Émilie et Ad se rapprochent, des problèmes inattendus surviennent. Laura et Michael commencent à parler plus sérieusement de leur mariage, et ils se demandent s'ils peuvent accepter un mariage qui implique de si grandes différences religieuses. Même s'ils ont commencé à voir Ad comme le partenaire d'Émilie, ils ne savent toujours pas si cette relation durera. Nous voulons le meilleur pour vous, Émilie. Nous sommes là pour vous, Laura, mais nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Émilie sait que c'est une grande décision, mais elle espère toujours. Je comprends, madame, répond Adi. Mais c'est ma vie, et je crois que c'est le bon chemin pour moi. Je veux que Adi soit mon mari. Après y avoir réfléchi, Émilie et Adi décident de se marier. Émilie se sent pleine de bonheur, même si elle est un peu inquiète de la façon dont sa famille réagira. Mais avec le courage et la foi en leur amour, elle sait qu'aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre de leur vie. La famille d'Émilie arrive au mariage, même si elle est même maintenant, elle se sent anxieuse et pleine de doutes. Émilie sait que ce mariage est un symbole de leur lutte pour accepter, non seulement de leurs aînés, mais aussi de la société. Ils se soutiennent mutuellement, partagent le bonheur et essaient de comprendre les choix de vie de chacun, même s'il y avait beaucoup de difficultés en cours de route. Émilie sait que son voyage avec Adit sera un voyage plein de bénédictions et de bonheur. C'est la fin de notre vidéo. Si vous aimez le contenu islamique comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner et que nous vous verrons dans la prochaine vidéo.